tous les fauteuils ne seront pas remboursés, parce qu'en fait aujourd'hui sur les catalogues, il y a certains fauteuils qui ne seront pas et qui ne sont pas remboursés. Mais nous avons une évolution considérable, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'évolution des tarifs, alors que la technologie a énormément avancé sur la fabrication des fauteuils. Donc c'est une très bonne chose, parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas leur fauteuil qui était construit selon leurs besoins, qui devaient renoncer à certaines options, adjonctions, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir avec certaines personnes qui n'avaient pas la liberté de pouvoir sortir de chez elles, peut-être d'avoir un emploi, une vie active, une vie sportive. Donc là, c'est une avancée qui est importante aujourd'hui. Mais nous avons de nombreuses interrogations dans la mise en place, et donc ça va faire partie du travail maintenant. Quels sont vos points de vigilance maintenant? J'imagine qu'il va y en avoir. Il y en a déjà pour avoir un fauteuil qui répond aux besoins, il va falloir une ordonnance faite par un médecin de rééducation fonctionnelle ou un ergothérapeute. Et on connaît aujourd'hui avec les déserts médicaux la difficulté d'avoir un rendez-vous. Donc si on a 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste pour avoir l'ordonnance, ça va décaler en fait le temps et les besoins. Avoir une application de la loi, c'est bien. Maintenant, il faut suivre pour pouvoir l'améliorer. Donc on sort un sav.reformefauteuil.fr pour avoir tous les retours d'expérience et puis pour pouvoir négocier avec le ministère pour pouvoir faire évoluer la loi.